Bonjour à toutes et à tous. Depuis plus d'un siècle, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique. Pourtant, malgré les preuves accumulées, le monde tarde à agir. Aujourd'hui, nous allons retracer, étape par étape, l'histoire des alertes scientifiques sur le climat et comprendre comment nos émissions de gaz à effet de serre transforment notre planète. Chapitre 1, les premières hypothèses, 19e siècle, 1950. Tout commence à la fin du 19e siècle avec le scientifique suédois Svante Arrhenius. En 1896, il calcule que le dioxyde de carbone produit par l'activité humaine pourrait réchauffer la planète. Plusieurs décennies plus tard, en 1938, Guy Stewart Calendar confirme que la température moyenne de la Terre augmente et il lie cette hausse aux émissions industrielles. En 1896, il calcule que le dioxyde de carbone produit par l'activité humaine pourrait réchauffer la planète. Plusieurs décennies plus tard, en 1938, Guy Stewart Calendar confirme que la température moyenne de la Terre augmente, et il lie cette hausse aux émissions industrielles. Chapitre 2, les premières alertes collectives, années 1970-1980. Dans les années 1970, les climatologues commencent à modéliser l'effet de serre à grande échelle. Ils prédisent que si les émissions de CO2 continuent, la planète se réchauffera de manière significative. Dans les années 1970, les climatologues commencent à modéliser l'effet de serre à grande échelle. Ils prédisent que si les émissions de CO2 continuent, la planète se réchauffera de manière significative. Puis, en 1988, l'ONU crée le GIEC, le groupe d'experts intergouvernementaux. Son rôle est d'évaluer scientifiquement les risques liés au changement climatique et d'informer les gouvernements. Les preuves s'accumulent, années 1990-2000. Les années 1990 marquent un tournant. Le premier rapport du GIEC, publié en 1990, affirme que le réchauffement observé depuis un siècle est très probablement lié aux activités humaines. En 1992, le sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, officialise la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les gouvernements commencent à reconnaître le problème, mais les mesures restent limitées. Dans les années 2000, les rapports successifs du GIEC précisent que le réchauffement pourrait atteindre jusqu'à 6 degrés d'ici la fin du siècle si les émissions ne sont pas réduites. En 2007, le GIEC reçoit le prix Nobel de la paix, soulignant l'importance de la sensibilisation. Chapitre 4. L'urgence climatique. Année 2010-2020. Les rapports du GIEC deviennent de plus en plus alarmants. En 2013, il est clair que le réchauffement est sans équivoque et que ses effets se font déjà sentir. Montée du niveau des mers, canicules, sécheresse et fonte accélérée des glaciers. En 2015, l'accord de Paris fixe comme objectif de limiter le réchauffement à moins de 2 degrés, avec un idéal de 1,5 degré. Mais les émissions mondiales continuent de croître. En 2021, le GIEC confirme que la température globale a déjà augmenté de 1,1 degré Celsius depuis l'ère pré-industrielle. Les scientifiques appellent à des réductions drastiques et immédiates des gaz à effet de serre pour éviter des catastrophes climatiques majeures. Pour conclure, depuis les années 1970, les alertes scientifiques sur le réchauffement climatique se sont multipliées. Les preuves sont aujourd'hui irréfutables. Le changement climatique est réel, rapide et largement causé par l'homme. Le temps de l'inaction touche à sa fin. La science nous offre des solutions et des scénarios, mais il appartient à chacun, à chaque pays, de les mettre en œuvre pour préserver notre planète. Dis-moi, et toi, que fais-tu pour limiter le réchauffement climatique ? Si tu as aimé cette vidéo, merci de liker, et si ce n'est pas encore fait, de t'abonner.